Minutes, bienvenue à Point de vue avec cette question. Comment éviter une troisième vague de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal au lendemain de la levée de l'état de catastrophe sanitaire? Et pour tenter de répondre à cette question, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Ousmane Gueye, directeur du SNEPS, le Service national pour l'éducation et l'information pour la santé. Docteur Ousmane Gueye, bonjour. Bonjour. En ligne également et en direct, M. Hassan Touré, journaliste spécialiste des questions de santé. Hassan Touré, bonjour. Bonjour Suleiman. Alors, docteur Ousmane Gueye, le nombre de cas baisse de plus en plus. Nous en sommes à 36 nouvelles contaminations seulement ce matin. Mais on craint dans les prochains jours, dans les prochaines semaines peut-être, à la faveur de la levée de certaines mesures restrictives, une nouvelle poussée de l'épidémie. D'abord, quelle est la probabilité d'une telle poussée et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour justement éviter cette troisième vague? Merci beaucoup, Suleiman, et permettez-moi d'abord de saluer vos auditeurs et auditrices et saluer par la même occasion mon doyen et frère M. Touré. Et pour répondre effectivement à cette question, comme vous l'avez dit, depuis la semaine 50, nous avons effectivement observé une tendance baissière qui vraiment est un espoir et qui aujourd'hui augure effectivement que les mesures prises, mais également l'implication de la population aujourd'hui a fait de telle sorte que nous avons enregistré effectivement de très belles tendances. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons 36 cas. Bon, ceci ne nous amène pas à dormir sur nos lauriers, mais bien au contraire. Ça doit nous pousser quand même à redoubler d'efforts. Ça doit nous pousser également à continuer à sensibiliser la population sénégalaise, à communiquer avec cette population afin que, effectivement, ce que vous craignez, ce que vous dites aujourd'hui, une troisième vague. Parce que si vous vous souvenez, lors de la fin de la première vague, c'était cette tendance qu'on avait eue. Exact. Une très belle tendance. Ensuite, par la suite, nous avons eu une recrudescence et nous pensons que ceci devrait nous servir, doit nous servir de leçon et dire aux Sénégalais que effectivement cette tendance baissière ne signifie pas fin de la pandémie. Cette tendance baissière ne signifie pas fin des cas graves. Cette tendance baissière ne signifie pas également un relâchement total dans le cadre de l'observance des gestes barrières. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous allons faire et ce que nous sommes en train de faire, c'est tout simplement le renforcement de la sensibilisation, surtout dire aux populations sénégalaises, malgré cette tendance baissière, malgré cette vaccination que nous sommes en train d'opérer au niveau du pays, il faut toujours continuer à porter le masque, il faut toujours continuer à se laver les mains, il faut toujours continuer à observer une distanciation physique pour ne pas effectivement aller vers cette troisième vague. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'Europe est là et l'Europe doit servir d'exemple pour nous, Africains. Justement, à Santouré, comme le disait le docteur Ousmane Gueye, on a vu ce qui se passe en Europe, malgré le respect des mesures barrières, notamment le port du masque et la vaste campagne de vaccination anti-Covid. On assiste quand même à une troisième vague dans certains pays. Peut-on craindre la même chose avec un certain décalage au Sénégal? Et sur quel levier faut-il quel levier faut-il activer justement pour éviter cela? Merci Suleiman et j'encourage mon frère le docteur Ousmane Gueye qui inlassablement mène un combat. Mais je dois dire également que contrairement à lui, je ne suis pas très optimiste par rapport aux événements, par rapport au fait que nous, en tout cas, nous vivons sur le terrain. Nous avons très peur pour une troisième vague. Pourquoi? Aujourd'hui, les gens on a comme l'impression, et lui-même il l'a évoqué avec la tendance baissière, que la Covid-19 c'est maintenant du passé. Aujourd'hui, on revoit, c'est réapparu, tout ce qui avait été interdit auparavant. Les politiciens s'en donnent à cœur joie avec les rassemblements, on les a vus.
les foyers reprennent avec les cérémonies de baptême, de mariage. Donc tout ce qui est rassemblement est aujourd'hui revenu parce qu'on a comme l'impression que la Covid c'est maintenant du passé. Je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on fasse très attention pour deux choses. La première chose, c'est qu'on nous a signalé, les scientifiques nous ont signalé, l'introduction dans notre pays de deux variantes qui sont hautement contagieuses. Ces deux variantes ont été détectées. Mais à quel taux ces variantes vont se répliquer dans notre pays, on ne sait pas encore. Avec les rassemblements qu'il y a, avec tout ce qui se reprend, parce que si l'État a levé l'état d'urgence sanitaire, c'est plus pour des raisons économiques, mais cela ne veut pas dire que du point de vue sanitaire, ça n'est fini avec la Covid-19. Et malheureusement, on a comme l'impression que c'est comme ça que les gens l'ont compris, ce qui implique que les services de notre ami Ousmane Gueye vont devoir, du point de vue de la communication, accentuer la sensibilisation, aller davantage vers tout ce qui est support de com pour que les gens comprennent que la Covid est encore là. Si nous ne le faisons pas, ne soyons pas surpris demain, avec ces reprises de rassemblement, qu'on se lève un bon matin avec un boom et des chiffres qui vont nous signifier que nous sommes malheureusement face à une troisième vague. C'est regrettable, mais il faut qu'on anticipe. Très bien. Docteur Ousmane Gueye, Hassan Touré l'a évoqué tout à l'heure, ce fameux variant britannique qui a été détecté par l'IRSF sur des échantillons et qui, semblerait-il, est 70% plus contagieux que la souche originelle de ce virus. Est-ce que c'est une source d'inquiétude pour vous et comment communiquer sur ce point relativement technique? Est-ce que ça parle aux populations pour les pousser davantage à adopter et à respecter les gestes barrières d'après vous? Oui, merci. On va pas parler d'inquiétude, mais une source de vigilance et de rigueur dans tout ce que nous faisons. Je pense que c'est ça qui est important. Aujourd'hui, il faut être vigilant. Il faut mettre la rigueur dans tout ce que nous entreprenons. Je pense que c'est ça qui est fondamental. Expliquer à la population sénégalaise, comme l'a dit Touré, M. Touré, je pense que ça, tout le monde est d'accord sur ça, que la pandémie est toujours là, que la Covid-19 est toujours là. Donc, par conséquent, la levée de l'état d'urgence sanitaire ne signifie pas en aucun moment le relâchement, ne signifie pas laisser les gestes barrières. Donc aujourd'hui, même ce variant aujourd'hui qui est détecté dans notre pays, la stratégie ne change pas, c'est toujours le renforcement des gestes barrières. C'est toujours le respect des gestes barrières, mais également les personnes prioritaires, c'est-à-dire qui sont dans la cible aujourd'hui, que ces gens aillent se faire vacciner. Je pense que c'est ça qui est important. Il faudrait que les Sénégalais comprennent que les gestes barrières, c'est le port de masque, c'est le lavage des mains, c'est la distanciation physique, mais aussi et surtout, il faudrait qu'on évite le rassemblement. Mais justement, à propos de rassemblement, est-ce que vous anticipez une augmentation quand même importante des nouvelles contaminations dans les jours, semaines à venir, au lendemain des manifestations qui ont eu lieu et des rassemblements politiques et dans la sphère familiale ces derniers jours? Oui, mais j'ai dit dans le média de la place, je pense hier, que ces rassemblements, c'est l'ouverture de grands boulevards de contamination. Il faudrait quand même que nous fassions attention par rapport à ça. Et ce que je veux préciser, il faudrait que les Sénégalais prennent leurs responsabilités. Aucune autorité de ce pays n'a demandé aux gens d'aller se rassembler. C'est ni le président de la République, ni le ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc, par conséquent, je crois que c'est à nous de prendre nos responsabilités en sachant qu'effectivement, aller se rassembler aujourd'hui, c'est source de contamination. Aller se rassembler aujourd'hui, c'est amener une propagation exponentielle de ce virus. Et par conséquent, ça n'arrange pas le système de santé, mais ça n'arrange pas l'économie et la société sénégalaise. Je pense que c'est ça qui est important de comprendre. Et donc, nous, à notre niveau, je pense que le ministère de la Santé et de l'Action sociale, depuis le début de cette pandémie,
continue à sensibiliser la population, accentue la sensibilisation, mais surtout dans le cadre de la communication interpersonnelle, nous sommes en train de faire ce travail tous les jours. Donc, il revient aujourd'hui de comprendre de comprendre effectivement que les rassemblements-là sont à éviter, ça c'est fondamental, mais surtout ne jamais arrêter les gestes barrières malgré la vaccination. Vous savez, aujourd'hui, si nous voulons avoir une immunité collective par la vaccination, on l'a dit, c'est à peu près 70 à 80% de la population vaccinée. On est loin de ça. Est loin de ça. Donc, par conséquent, ces gestes barrières ne peuvent pas être oubliés, ne peuvent pas être rangés dans les tiroirs. Merci, Dr Ousmane Gueye. Je rappelle que à ce jour, nous sommes à un peu plus de 169 000 doses administrées. Je termine avec vous, Hassan Touré, pour faire un peu de prospective. Est-ce que vous pensez qu'en cas de troisième vague, les autorités politiques vont prendre les mesures qui vont s'imposer, notamment les mesures restrictives qui ont fait tant de bruit et qui ont suscité tellement de mécontentement, au point d'ailleurs d'expliquer en partie les émeutes qui ont eu lieu dernièrement? C'est évident, Souleymane. Vous savez, il n'y a pas à tergiverser sur les mesures à prendre quand il y a une flambée épidémique. C'est un choix, malheureusement, qui s'impose. Ce qu'il faut éviter pour en arriver là, justement, c'est que les gens prennent leurs responsabilités individuelles et collectives pour éviter ces rassemblements et pour éviter qu'on aille vers une troisième vague. Maintenant, malheureusement, si tel était le cas, les autorités seraient dans l'obligation de remettre les mesures en branle pour éviter l'hécatombe dans notre pays. Cela veut dire quoi? Les mesures de restriction vont à nouveau être de rigueur et notre économie va en souffrir davantage. Et ce qui est le plus important et qui est le plus à craindre, c'est que notre système de santé ne pourra pas, je dis bien, ne pourra pas supporter une troisième vague, compte tenu déjà des efforts déployés par le corps médical, compte tenu de tous les moyens mis à disposition par les autorités sanitaires et les autorités de ces pays pour faire face à la COVID-19, et compte tenu de l'impact socio-économique de la COVID-19 au sein de ces mêmes populations. Je pense que nous avons tous intérêt aujourd'hui à ce qu'il n'y ait pas de troisième vague au Sénégal. Nous avons tous intérêt aujourd'hui à ce que, même si l'État ne décrète pas l'interdiction des rassemblements, qu'on s'auto-interdit les rassemblements et tout ce qui peut être source de contamination de masse. Merci. Merci à vous également, Hassan Touré, journaliste spécialiste des questions de santé. Dr Ousmane Gueye, directeur du SNEPS. On vous retrouve dans une heure environ pour la version Wolof. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h52. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Hadj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Abdoulaye Diop, digitalisation assurée par Yassine Pouy, à la production Ibundour et Alioune Ba, régie d'antenne Papo Mardiaou. À 13h, le Grand Journal en Wolof vous sera présenté par Barthélémy Ngom. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Très bonne journée, au revoir.